Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives. Dans sa présence. Alléluia. Salue quelqu'un à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un à côté de toi, es-tu prêt à passer à l'autre bord? Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je veux poursuivre avec mon thème. Passons à l'autre bord, qui est tiré donc de Marc chapitre 4, verset 35. Passons à l'autre bord. Amen. Et nous avons été bénis dimanche par ce thème. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu pour ce qu'il a libéré comme parole dans nos cœurs et dans nos vies dimanche dernier. Ce soir, nous allons poursuivre avec acte 2. Amen. Et le sous-thème que je vais développer ce soir, c'est d'un bord à l'autre bord. En effet, j'ai vu qu'il y a 7 niveaux que l'enfant de Dieu peut atteindre. Amen. Dans sa volonté de progresser d'un bord à l'autre bord. Il peut progresser, amen, jusqu'à atteindre le niveau 7. Et lorsqu'il atteint le niveau 7, l'enfant de Dieu peut dire certainement, là où je suis arrivé, Dieu, amen, m'a fait faire du chemin. Passer à l'autre bord sous-entend tout simplement quitter le niveau où nous sommes pour aller à un niveau supérieur. Passer à l'autre bord sous-entend aller à la prochaine étape. Passer à l'autre bord sous-entend prendre, amen, de nouvelles responsabilités. Passer à l'autre bord sous-entend se disposer, amen, pour aller à une étape supérieure. Passer à l'autre bord sous-entend classer une chose, classer une affaire, classer, amen, un niveau et se disposer, amen, pour quelque chose de nouveau. Donc, il est très important que nous comprenions, comme nous l'avons dit le dimanche, que s'il n'y a pas un sentiment de ras-le-bol, s'il n'y a pas un sentiment de lassitude, vous ne pouvez pas passer à l'autre bord. Ça passe par une prise de conscience que le niveau où vous êtes, amen, vous l'avez déjà, je vais dire, quadrillé, vous maîtrisez déjà le niveau qui fait qu'il est important pour vous d'aller à un niveau donc supérieur. Et dans l'étude que nous avons faite dimanche, nous sommes allés en Genèse chapitre 1. Et à partir de ce que nous allons lire en Genèse chapitre 1, nous allons découvrir que Dieu, dans l'œuvre de la création, est allé d'un jour 1 à un jour 7. D'accord? D'un jour 1 à un jour 7. Et que progressivement, d'un jour 1 au jour 7, Dieu a accompli un bord puis un autre bord. Voilà ce qui va donc motiver notre compréhension pour dire que en cette étape, l'homme créé à l'image de Dieu, fait selon la ressemblance de Dieu, peut atteindre le niveau de son rêve. En cette étape, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme fait à la ressemblance de Dieu, peut parvenir au niveau où tout ce qu'il avait à réaliser sur la terre, avec l'aide de Dieu, a été réalisé. En cette étape, en cette majeure étape, l'homme avec l'Esprit de Dieu en lui peut, amen, satisfaire le mandat pour lequel il court sur la terre. Il n'est donc pas question de croire que parce qu'on a quitté un niveau pour atteindre un niveau 2, on a fini la course, on a terminé. Non, c'est une affaire de niveau à niveau, c'est une affaire d'un bord à l'autre bord. Et ce soir, je veux partager avec vous, amen, étape après étape, la compréhension de ce qui se passe lorsqu'un homme décide de quitter un niveau pour aller à un autre niveau. Et nous allons donc à ce que j'ai appelé le jour 1. Le jour 1, dans l'étude que nous avons faite, c'est appelé lumière. Quelqu'un s'en souvient? Et nous avons dit que il faut que la lumière paraisse à tes yeux. Il faut que tu vois, en d'autres termes, que tu réalises
un certain nombre de réalités, un certain nombre de vérités, un certain nombre de choses qui seront pour toi une motivation pour aller à la prochaine étape. Mais tout commence, amen, par la lumière. Alléluia. Et donc, si vous permettez, je voudrais vous conduire en Genèse chapitre 1, à partir du verset donc 3. Allons-y. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'il finit de faire la lumière, la Bible dit qu'il vit que cela était bon, contrairement aux ténèbres. D'accord? Donc l'opacité n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, amen, qui ne voit pas à quel niveau de sa vie il est, qui ne voit pas. Quand je dis ne voit pas, il faut comprendre ne réalise pas. D'accord? Un enfant de Dieu qui ne voit pas. Donc le sous-entendu ne voit pas, c'est ne réalise pas ou ne prend pas conscience. Un enfant de Dieu qui ne prend pas conscience du niveau où sa vie est, ne pourra pas aller à une autre étape. Tout part d'abord de la prise de conscience, de ce que tu réalises. Or, ce que tu réalises, ou la prise de conscience, amen, s'active dans ton esprit à partir du moment où la lumière de Dieu paraît en toi. Il y a ceux qui voient avec les yeux d'humain, les yeux de la chair, les yeux qu'on a ici. Amen. Et il y a ceux qui voient avec les yeux de l'esprit. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te situes, mais simplement avoir ta réaction par rapport à ta situation, ça peut me permettre à moi, en tant que femme de Dieu, de savoir dans quelle catégorie tu te situes. La plupart des gens qui n'ont pas de motivation à s'améliorer, la plupart des gens qui n'ont pas de motivation à devenir meilleurs, qui n'ont pas de motivation à aller au-delà de leurs limites, sont des gens qui voient selon la chair. Ils ne comprennent pas qu'ils sont arrivés à un stade où ils doivent passer à l'autre bord. C'est trop compliqué pour eux de leur faire comprendre qu'ils peuvent même faire mieux, qu'ils valent même mieux. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont encore jeunes. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il y a du temps pour faire. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il n'y a pas le feu. Tout ce qu'ils voient, c'est que, ils ont des moyens. Tout ce qu'ils voient, c'est que de toutes les façons, il y aura quelqu'un pour réparer quand eux, ils auront gâté. Tout ce qu'ils voient, c'est que de toute façon, s'ils n'ont pas bien fait, quelqu'un viendra faire mieux à leur place. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un commence à voir avec les yeux de l'esprit, lorsque quelqu'un commence à voir selon Dieu, il ne voit plus dans le même sens. Alléluia. Il commence à se dire qu'il est sur la terre pour un but et qu'il a à faire des choses pour rendre compte à Dieu et que le temps ne lui appartient pas et qu'il ne sait pas quand est-ce que la vie lui sera ôtée et qu'à cause de cela, le jour où Dieu, amen, le rappelle, il faut qu'il ait accompli le mandat pour lequel, alléluia, Dieu l'a appelé. À partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui sait que 24 heures signifie une partie de ce que Dieu veut faire dans ma vie. C'est quelqu'un qui sait qu'un an, je ne peux pas gaspiller un an à dire que je ne vais pas à l'école pour un étudiant. Parce que je sais qu'un an fait partie du temps que Dieu m'a donné pour accomplir son mandat sur la terre. Et comme je ne sais pas combien de temps j'ai à faire, avec un an là, j'ai une valeur à faire sortir. Alléluia. Quelqu'un qui voit avec les yeux de l'esprit, c'est quelqu'un qui sait qu'il a à produire. Il ne peut pas gaspiller son temps parce que le temps appartient à Dieu. Il sait que d'année en année, alléluia, le temps se raccourcit. D'année en année, le temps se raccourcit. Écoute-moi, quand tu as vécu jusqu'à tu commences à avoir 35 ans, 36 ans, tu sais que, écoute, il y a beaucoup d'années qui sont passées derrière. Mais parfois, le bilan est négatif. Pas négatif dans le sens de tu as tué quelqu'un, mais négatif dans le sens que justement, tu n'as rien fait. En 35 ans de vie, il n'y a pas une entreprise qui porte ton nom. En 35 ans de vie, il n'y a pas un compte en banque où il y a des zéros alignés. En 35 ans de vie, tu as encore, amen, une vie spirituelle en dents de scie. En 35 ans de vie, tu es encore instable. En 35 ans de vie, parfois, il n'y a même pas un homme qui est sur le point de te demander en mariage pour dire que non, l'année prochaine, c'est sûr, il va me demander en mariage. Il y a quelqu'un qui est là, pour lui, c'est 40 ans ou 43 ans.
En 43 ans de vie, quel est ton bilan? Néant. Mais si 43 ans ne t'ont pas permis de faire quelque chose, il te reste combien d'années à vivre? Et est-ce que c'est avec le nombre d'années? Peut-être qu'il te reste 20 ans à vivre. Ma prière, c'est qu'il te reste encore 80 ans. Amen. Ma prière, du moins, c'est qu'il te reste encore 40 ans pour que tu aies 80. Mais est-ce que tu vas atteindre les 80? C'est ma prière. Mais au cas où tu n'as pas atteint les 80, ce que tu n'as pas fait en 43 ans de vie, tu penses que c'est les 13 ans là que tu pourras prendre pour faire? C'est pourquoi tu dois rentabiliser ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. C'est pourquoi tu dois rentabiliser ta vie. Arrêtez de croire que tu es encore un enfant et que tu as encore du temps. Et tant que tu ne vois pas avec les yeux de l'esprit, tu ne peux pas comprendre les choses comme ça. Tu appartiens encore à la catégorie de personnes qui se disent que non, on est jeune. Tu appartiens encore à la catégorie de personnes qui se disent non, il y a du temps. Tu appartiens encore à la catégorie de personnes qui remettent à demain ce qu'ils ont le temps de faire aujourd'hui. Qui remettent à l'année prochaine ce qu'ils ont l'occasion de faire cette année. Qu'est-ce qui t'a manqué pour réaliser de grandes choses cette année? Le pessimisme a pris le dessus. Le découragement a pris le dessus. La démotivation a pris le dessus. Les mauvais choix de fréquentation ont pris le dessus. Mais tant que tu opères dans ce registre-là, tu ne pourras pas voir avec les yeux de l'esprit. Tu veux voir avec les yeux de l'esprit, laisse Dieu voir à ta place. Laisse Dieu voir à ta place. Ce que j'appelle l'étape lumière, amen, c'est l'étape où une énergie, c'est ça? Lumineuse, paraît dans ta vie. Et suscite un déclic dans ton esprit. D'où provient cette énergie lumineuse? Elle provient de Dieu. Il libère un rayonnement dans ton esprit qui fait que tu peux être même dans la boue, mais tu vois au-delà de la boue de l'or. Tant que ce déclic-là ne se passe pas en toi, tu vas regarder l'étape dans laquelle tu es et la maudire, alors qu'elle est peut-être l'étape de ton déclic. Cette énergie, lorsqu'elle se manifeste dans ta vie, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi un bon amen, donne-moi un très très bon amen. Alléluia, 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 alléluia. Elle déclenche un feu en toi. Elle déclenche un feu en toi. Quelque chose commence à brûler en toi. Cette lumière dont il est question, ce n'est pas la lumière comme ça que tu vois au travers de l'ampoule. C'est la manifestation de Dieu qui commence à se produire en toi. Que la lumière soit dans ton cœur. Que la lumière soit dans ton esprit. Parce que si la lumière est dans ton esprit, écoute-moi, quels que soient les monticules de ténèbres qui sont autour de toi, tu ne craindras rien. Parce que la lumière qui sort de toi t'amène à faire la différence entre les ténèbres, entre le jour et la nuit. Entre les ténèbres et la lumière. Tu dois voir par l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Cette lumière produit quoi? Elle produit la vie. Elle est essentielle à la vie. Elle produit quoi? Elle produit une motivation à la croissance. Sans cette lumière-là, tu ne peux pas être motivé à croître. Autour de toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends? Lorsque tu allumes ta télévision, tu entends quoi? Regarde les chaînes internationales. Lorsque tu allumes, tu entends quoi? Il y a tout pour se décourager. Tout pour croire que le monde s'arrête. Oh, la Russie. Oh, la Syrie. Oh, c'est-à-dire, il n'y a que des choses négatives. Oh, la France est sur le point d'être suspendue. Ils ne doivent plus faire maintenant un bilan. Ils doivent déposer des résultats. Tu n'entends que des choses. C'est-à-dire, le système même que les gens ont créé pour démontrer, amen, la force de l'homme, les lâche. Ça les lâche. Et si tu veux véritablement regarder à partir des yeux de la chair, tu vas voir que le monde court à sa perte. Il te faut maintenant voir avec les yeux de l'esprit pour voir qu'au-delà de tout ce qui est en train de se passer, qui semble si négatif, Dieu a un plan pour moi et cette lumière-là te permet de déceler ce plan-là, qui fait que lorsque les autres baissent les bras, tu as une force pour persévérer. Je suis en train de te parler de quelque chose de tellement essentiel. Je ne sais pas si je parle à tout le monde, mais je sais au moins que je parle à quelques personnes qui ont une destinée ici ce soir. Et je sais que si tu entends la voix de Dieu au travers du son de ma voix, quelque chose est en train de se passer en toi. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Parce que ce n'est pas une question d'âge. Tu peux être très jeune d'âge. Quand cette lumière te parvient,
il y a quelque chose qui commence à se produire dans ton esprit. Tu commences à refuser le niveau où tu es. Tu commences à comprendre que ce n'est pas ta place. Tu commences à réaliser là où Dieu veut aller avec toi. Tu commences à voir au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme situation d'opacité, que Dieu t'appelle à un niveau supérieur. Tant que ton déclic à ce niveau de la lumière n'est pas activé, tu vas être quelqu'un qui cherche ce qu'il a déjà. Tu vas être quelqu'un qui poursuit ce qu'il est déjà. Le héros, écoute-moi très bien, le héros, il est en toi. Le héros, il est en toi. Tu cherches quel héros? Tu cherches quel héros? Le héros est en toi. Tant que tu ne l'as pas activé, il ne se manifestera pas. Moi que tu vois, j'ai de grands talents de culinaire. Mais tant que je suis sur la chair, le talent culinaire ne se manifestera pas. Sur la chair, le talent que tu vas voir se manifester, ou du moins le don que tu vas voir se manifester, c'est le don de prédicatrice. La grâce de Dieu pour prêcher l'évangile. Rien ici, pendant que je suis là, ne peut certifier que la grâce, amen, ou le talent de la restauration est en moi. Mais si tu me mets à manifester ce talent, tu vas découvrir quelque chose d'autre en moi. Donc le héros peut dormir en toi. Si tu ne le pousses pas à se révéler, tu ne le pousses pas à se manifester, tout ce que le héros va faire, c'est dormir en toi. Alors je suis en train de te dire qu'il y a ici ce soir des personnes qui sont des héros, mais qui n'acceptent pas que la lumière de Dieu révèle le héros en eux. Il y a ici des personnes qui sont des géants, mais qui n'acceptent pas que le géant en eux se lève. Et tant que tu n'appelles pas le géant en toi à se lever, le géant va dormir. Le héros va dormir. Il te faut la lumière de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit une chose qui est très forte. J'ai dit il te faut la lumière de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit il te faut la lumière de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Lorsque tu lis, amen, 1 Jean chapitre 1 verset 5, on va me donner la lecture de ce verset, tu vas voir que la Bible révèle Dieu comme lumière. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit arrêter de maltraiter sa vie. Dieu est lumière. Il est impossible que Dieu soit dans ta vie et que tu sois encore assombri par les situations de ténèbres autour de toi. Parce que Dieu est lumière. Il est suffisamment lumière pour te montrer au travers des ténèbres que tu traverses la voie à suivre. Dieu est suffisamment lumière pour que même dans les ténèbres, il te montre le chemin à suivre. 1 Jean chapitre, allons-y. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Allons-y. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est que qui? Dieu est lumière. Attends, j'ai pas entendu. C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Sous-entend que Dieu est censé t'éclairer. Tu ne peux pas passer à l'autre bord si Dieu ne t'éclaire pas. Le niveau où tu es, ou du niveau où tu es, pour aller au niveau où tu dois être, à la prochaine étape, il faut que la lumière de Dieu jaillisse en toi. Beaucoup de fois, on est motivé par l'émotion ou sous l'émotion. On entend un message. On ne laisse pas le côté spirituel du message opérer en nous. On reste dans l'émotion. On reste dans le côté émotionnel. Et le message ne peut pas travailler pleinement. Il ne peut pas travailler à 100%. Parce qu'on prend le côté euphorique du message. On prend le côté sensationnel du message. Mais ce que je suis en train de te dire est très profond. Je suis en train de te dire que si tu n'équilibres pas ta vie spirituelle, il te sera difficile de réussir ton passage du bord où tu es à l'autre bord. Parce que c'était une chose qui se passe sous la lumière du Saint-Esprit. Dieu t'éclaire. Il te permet de voir dans la prochaine étape où t'arrêter, avec qui traiter, que faire, comment t'investir, comment faire en sorte que la chose porte du fruit, comment faire en sorte que la chose devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Et tu ne peux pas réussir ça si Dieu ne t'éclaire pas. Il faut que tu acceptes que Dieu est lumière et que chaque étape que tu veux engager dans ta vie impose que Dieu prenne une place. Ça sous-entend quoi? Que tu peux être en Dieu, mais pour le fait de ne pas suffisamment lui permettre de t'éclairer, tu vas simplement sombrer. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. C'est le cas de beaucoup de chrétiens qui sont en Dieu, mais qui ratent tellement d'opportunités. Pourquoi? La lumière de Dieu ne les éclaire pas. C'est la première étape.
Tu veux aller à l'autre bord, tu as besoin que la lumière de Dieu t'éclaire. La lumière de Dieu t'éclaire. Comment est-ce que la lumière de Dieu va t'éclairer? Elle va t'éclairer d'abord par la présence du Saint-Esprit en toi. Dieu est lumière, il habite en toi. Au travers de tes prières, tu vas commencer à lui dire, Seigneur, dirige-moi. Ne te lève pas pour t'engager dans une affaire entre griffes de manière insensée. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent que ça garantit le succès. Ce n'est pas parce qu'il y a même le talent que ça garantit le succès. C'est un ensemble de choses qui appellent le succès. C'est un ensemble de choses, d'éléments mis ensemble qui appellent la réussite. Donc tu peux avoir le talent et tu peux même avoir les moyens ou tu peux avoir les deux. Mais si tu n'es pas dans le contexte selon lequel Dieu peut te propulser, tu vas être surpris d'avoir eu le talent et d'avoir l'argent. Et comment les choses ont échoué? Beaucoup de gens finissent par croire et dire qu'ils sont maudits. Mais ils ne sont pas maudits. Ils ne sont pas simplement, tout simplement pas en train d'utiliser le potentiel Dieu comme il se doit. Et si tu n'utilises pas le potentiel Dieu comme il se doit, quels que soient les facteurs que tu as, écoute-moi très bien. Quelqu'un peut être là, il peut avoir des données à me transmettre. J'ai un téléphone où il y a le Bluetooth, mais si je n'active pas le Bluetooth, il ne pourra pas me transmettre les données. Si Dieu est dans ta vie, que tu ne l'actives pas, pour qu'il te permette de passer du niveau où tu es au niveau où tu dois être, tu ne seras rien, tu ne seras personne. La seule chose que tu vas faire, c'est d'aller d'église en église et dire que tu n'as pas compris. Mais ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles. Je suis désolé, c'est Dieu qui opère les miracles. Ce n'est pas le pasteur qui opère les miracles. C'est l'Esprit de Dieu qui opère le miracle. La seule chose, c'est si le pasteur a su se disposer, pouf, le miracle passe par lui. Et le miracle s'accomplit. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Tu veux jouer avec cette affaire de lumière? Dans 5 ans, on reviendra te trouver au même niveau. Tu veux jouer avec cette affaire de lumière? Dans 10 ans, on reviendra te trouver au même niveau. Parce que la lumière, ce n'est pas un mot. La lumière, c'est une manifestation spirituelle de Dieu au travers d'un homme qui permet à cet homme de voir ce que les yeux humains ne voient pas. De sentir ce que l'esprit de l'homme simple ne peut pas sentir. Cette lumière-là, lorsqu'elle s'active, elle s'active en toi. De quoi tu parles? Comment comprendre que des gens sont issus, sortis d'un même ventre? Et quand tu regardes leur rendement, tu te demandes si un est né favorisé par rapport à l'autre. Non, il y a un qui a simplement compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Comment comprendre que parfois un homme et une femme sont époux, conjoints, tous les deux, et que Dieu fonctionne à 2 vitesses avec eux. Il y a certainement un entre les deux qui a compris comment est-ce que Dieu opère et qui marche selon la manière dont Dieu opère. Écoute-moi très bien, qui que tu sois, quel que soit l'argent que tu as, si tu n'actives pas, si tu te dis enfant de Dieu, parce que ce que je suis en train de dire, ça se vérifie dans le cas des enfants de Dieu. Je ne te parle pas pour donner la thèse de ceux qui opèrent dans le monde. Je ne connais pas sous quelle lumière ils opèrent. Moi, je te parle de ceux qui opèrent avec la lumière de Dieu. Comment ça se fait que des gens vont à l'église, ils écoutent le message, ils appartiennent pendant 1 année, 2 années, même parfois 5 ans à une assemblée, et tu vois que amen, leur vie avance en dents de scie. À un moment donné, leur vie pique, et à un moment donné, tu vois leur vie qui descend. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi on est dans l'église, notre vie ne prospère pas? Parce qu'à un moment donné, la lumière n'a plus fonctionné dans ta vie comme il se fallait. La lumière sert à éclairer. La lumière sert à diriger. Elle sert à voir. Elle sert à voir quoi? Avec qui tu dois t'attacher. Amen. Avec qui tu dois fonctionner. Dans quelle affaire tu dois investir ton argent. Elle sert à voir quoi? Où tu dois mettre ton pied, où tu ne dois pas mettre ton pied. Elle sert à voir quoi? Quel choix faire, quel choix ne pas faire. La lumière sert à voir. Si la lumière de Dieu ne te permet pas de voir, que tu vois par les yeux des hommes, tu vas te tromper, tu vas échouer, tu vas faire de mauvais choix, tu vas commencer et ça va fondre dans tes mains. Laisse la lumière faire son travail dans ta vie. La lumière de Dieu dans ton cœur va te permettre de voir au travers un homme qui il est au fond. Au travers même de ce qui peut te faire paraître qui il est au fond. Si tu choisis tes amitiés par rapport à la voiture, au standing, à la position sociale de quelqu'un, tu peux te tromper. Ça, c'est un choix qui n'est pas un choix éclairé de Dieu. Mais le choix éclairé de Dieu peut t'emmener à voir quelqu'un qui n'a peut-être même pas une grande voiture, qui n'a peut-être pas un grand nom, qui est simple, qui passe comme ça, mais qui porte un poids, une dimension de Dieu en lui. Tu as besoin de lumière. Je suis là pour te dire que c'est bien de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Mais est-ce que la lumière joue son rôle dans ta vie? Écoute, tu peux rentrer dans une maison, il peut avoir tout le luxe, des grands fauteuils, de grands lits, il peut avoir même un coffre-fort
avec des millions dans cette maison, mais s'il fait noir dans la maison, tu ne sauras pas distinguer où se trouve le lit, où se trouve le fauteuil et où se trouve le coffre-fort. Il te faut la lumière. Au stade où tu es arrivé, est-ce que Dieu éclaire chaque aspect de ta vie? Est-ce qu'il éclaire tes décisions? Est-ce qu'il éclaire tes connexions? Est-ce qu'il éclaire tes choix? Est-ce que Dieu éclaire tes pas? Est-ce qu'il éclaire tes directions? Est-ce qu'il éclaire tes options? Il éclaire tes prières? Est-ce qu'il éclaire tes territoires? Est-ce que Dieu t'éclaire? Comment est-ce que Dieu t'éclaire? Jusqu'à quel niveau Dieu t'éclaire? Il y a lumière et lumière. S'il vous plaît, je veux entendre une seule personne me dire Amen. C'est de cette lumière-là que je parle. Une lumière qui, lorsqu'elle est allumée en toi, te permet de voir, est-ce qu'avec cette personne je pourrais aller? Une lumière qui ne juge pas selon les normes physiques, mais qui juge selon la profondeur des hommes et des situations. C'est de cette lumière-là que je suis en train de te parler. Je ne te parle pas de la lumière qui est faite de main d'homme, de la lumière qu'on peut manipuler. Je te parle d'une lumière qui te montre les choses telles qu'elles sont. Tu peux ne pas vouloir voir ça comme ça. Tu peux vouloir trouver que quelqu'un est mon mari. Mais si cette lumière-là décide de te montrer ce mari entre griffes sous son vrai jour, cette lumière ne va pas regarder ce que tu penses. Elle va te montrer ses défauts. Elle va te montrer ce qu'il est dans la réalité. Après les cadeaux qu'il te fait, qui il est. Après l'argent qu'il te donne, qui il est. Elle va te présenter la personne sous son vrai jour. C'est comme ça la même lumière. Elle va te présenter toutes les propositions qu'on te fait sous le vrai jour. Implique la lumière dans ta vie. Admets la lumière, chrétien. Tu as trop tergiversé avec tes raisonnements. Ça t'a amené où? Tu as pris tes raisonnements, tu as choisi. Tu as pris la voie de la facilité. Je suis en train de te parler de cette lumière-là. C'est une lumière qu'on n'achète pas. Elle vient gratuitement dans ton cœur. Mais lorsqu'elle entre dans ton cœur, elle illumine les yeux de ton esprit. Tu ne vois plus comme un homme normal. C'est comme si tu voyais avec 2 yeux supplémentaires. Peut-être même avec 4 yeux supplémentaires. Tu vois au-delà. Tu vois les perfectionnements. Tu vois les imperfections. Tu vois les taches. Tu vois les rides. Ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Cette lumière te permet de voir. Il faut que tu vois. Tu es allé d'année en année sans voir. Je suis venu te dire ça suffit. Il faut que tu actives cette lumière. Et qu'elle te permette de voir avec qui, dans quoi, où, quand, comment, avec qui, dans quoi, où, comment, avec qui, dans quoi, où, comment. Je te parle de la lumière de Dieu. Elle ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Elle te révèle les choses telles qu'elles sont. La lumière de Dieu. C'est elle qui doit briller dans ton cœur. Elle ne tient pas compte des émotions. Elle s'en fout de ton degré de sensibilité. Tu l'actives en toi, elle va te montrer les choses comme elles sont. C'est de cette lumière-là dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'une lumière diluée de volonté d'homme et de point de vue de frère ou d'amis. La lumière qui est diluée de volonté d'homme ou de point de vue de frère ou d'amis, c'est une lumière qui admet aux gens de dire ce qu'ils pensent que la chose est. C'est une lumière qui permet de dire aux gens ce qu'ils pensent que la chose peut être. Mais l'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper. Un propre père s'est trompé au sujet de son fils. Isaac s'est trompé au sujet de son fils Jacob. Ce fils-là, il le voyait comme un père analysait un fils avec ses faiblesses. Il le voyait faible. Il le voyait comme un fils disqualifié. Il n'avait pas de bon rapport avec ce fils-là. Mais est-ce que tu sais que quand les yeux de l'esprit sont rentrés, quand la lumière de Dieu est rentrée dedans, on a vu que l'enfant qui ressemble à un mauvais enfant, oh, c'est lui-même le bon enfant. Tu vois, n'accepte pas de voir avec les yeux d'un ami, d'un frère, les yeux émotionnels. Il faut que tu vois avec les yeux de Dieu. Il faut que tu vois avec la lumière de Dieu. Quand la lumière fut, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. C'était bon pourquoi? Parce que si la lumière là seulement est là, ça peut lui permettre de réaliser les autres projets qu'il avait à réaliser. Ce n'était que la première étape, que le premier jour. C'est au commencement d'une relation, au commencement d'une affaire, au commencement d'un choix, au commencement d'une décision. C'est au commencement que la lumière doit intervenir. Tu ne peux pas commencer, choisir toi-même, arriver au bout là-bas et puis demander à la lumière d'intervenir. Il faut que tu impliques la lumière au début.
Parce que si la lumière est impliquée au début, elle va te permettre de voir dans la réalité. Ton problème à toi, c'est que tu commences d'abord. Et quand ça veut se gâter, tu demandes à Dieu de te montrer. Mais c'est déjà gâté, qu'est-ce que Dieu doit te montrer? Il doit te montrer ce qui est gâté, mais ce qui est gâté, tu vas le voir. Sans même que Dieu n'ait à te le montrer. C'est au début, c'est au commencement, quand tu veux choisir. Quand tu veux prendre, quand tu veux commencer. Quand tu veux prendre, quand tu veux commencer. Quand tu veux prendre, quand tu veux commencer. Quand ça veut commencer, quand ça veut se lever, quand ça veut s'arrêter. C'est quand ça veut se tenir debout, c'est quand ça veut se disposer. C'est au commencement qu'on dit Dieu, éclaire-moi. C'est pas au milieu. À cause de sa sainteté, sa lumière purifie. Sa lumière purifie. Elle te permet de voir dans sa vraie forme, dans son vrai état. Elle te permet de voir dans la réalité qui quelqu'un est. Quel est l'état d'une chose? Quel est l'état d'une situation? La lumière de Dieu est indispensable pour ceux qui veulent percer, pour ceux qui veulent avancer en tant qu'enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de faire ou donner un message pour ceux qui n'ont pas Dieu. Je suis en train de parler à ceux qui veulent impliquer Dieu, qui ont Dieu d'abord dans leur vie, qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui veulent marcher selon le pas de Dieu. Je dis, tu as besoin de cette lumière. Écoute-moi très bien. Ne crois pas que je suis en train de te dire quelque chose pour bloquer ton avancement. Tu peux vouloir avancer. Ce n'est pas mon problème. Au contraire, je me réjouirais que tu veuilles avancer. Mais tu veux avancer sous quel standard? Ça fait combien de fois dans ta vie que tu as voulu avancer? Est-ce que tu as pu avancer? Parfois même tu as commencé à avancer, ça t'a amené où? Parce que tu n'avais pas la lumière. Tu as voulu avancer avec tes idées sans Dieu. Combien de fois tu as voulu faire quelque chose, tu as impliqué Dieu au début d'abord? Bien des fois tu as commencé, c'est au milieu là-bas tu as impliqué Dieu. Bien des fois tu as choisi un homme sur la base des moyens qu'il a. C'est quand ça a commencé à se gâter que tu as demandé à Dieu d'intervenir. Mais c'est au début qu'il faut mettre l'homme. C'est au début qu'il faut mettre Dieu. C'est au début des choix qu'il faut mettre Dieu. Quelqu'un me dit pas amen? Je comprends purifier ici par permettre de voir au-delà de ce qui paraît. Ça te montre le puits qui est dedans. La lumière de Dieu purifie. Je ne comprends pas ça comme ça rend pur. Oui, c'est vrai, la lumière de Dieu rend pur. Mais la lumière de Dieu, au-delà de rendre pur, elle fait sortir le pur qui est caché derrière l'impur. Tu sais combien de gens ont deux faces? Tu sais combien de gens ont deux visages? Tu sais combien de gens ont deux langues? Tu sais combien de gens ont deux paroles? Tu sais combien de gens sont deux? Tu sais que parfois tu ne connais même pas la personne avec qui tu vis. Mais lorsque tu invoques la lumière de Dieu dans ta maison, elle rend pur ce qui est impur. Elle rend pur ce qui est impur. Elle révèle les choses cachées. Voir l'inimaginable et l'impensable. Ce qu'on a masqué et maquillé. La lumière de Dieu qui est pure, c'est celle qui a la capacité de faire sortir ce qui est derrière le maquillage. Derrière le masque. Il dit dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, moi Dieu, je te ferai voir les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Tu peux être dans un domaine, dans un secteur, avec quelqu'un, sur un territoire, et ne voir que les bons côtés de la chose. Tu sais, lorsque Moïse a envoyé cette équipe de 12 personnes sur le terrain, ils sont arrivés sur la terre de Canaan, ils ont vu ce qui était à leurs yeux, amen, paraissait tellement négatif. Et deux personnes voyaient avec les yeux de Dieu, avec la lumière de Dieu dans leurs yeux. Ce qu'eux ils voyaient, c'était de grandes choses. Tu sais, il y a toujours deux choses. Derrière ce que tu vois, il y a toujours quelque chose que tu ne vois pas. C'est ce que tu dois chercher à voir. Tu m'as compris? Waouh. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as saisi? J'ai dit, il y a toujours deux choses à voir. Derrière ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Et c'est ce que tu dois chercher à voir.